Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi au juste OAA Espoir Câlin? Ouais, Espoir Câlin, c'est un organisme à but non lucratif. Dans le fond, ça va pour organisme aide animale Espoir Câlin. Fait que pourquoi le OAA? Puis dans le fond, on vient en aide aux chats errants dans la région, la MRC du Grand Percé. Fait que ça va de Port-Daniel-Gascon jusqu'à Saint-Georges-de-Malbaie. Puis dans le fond, notre mission, c'est vraiment de sauver les chats errants. On a des priorités malheureusement parce qu'on manque de place, mais on vient vraiment en aide aux chats errants qui vivent dehors puis qui ont besoin d'une seconde chance d'être stérilisés, d'être vaccinés puis de trouver une maison après. C'est vraiment ça l'objectif premier de l'organisme. Aussi, maintenant, on est associé avec les Merci pour les médailles de chiens. Fait qu'on fait ça maintenant depuis cette année. Fait que ça, c'est une de nos grosses missions aussi dans l'organisme, aller chercher les chiens errants qui sont retrouvés dehors, qu'on a des appels pour puis tout ça. Fait que c'est nos deux grosses missions, là, si on veut, là. C'est sûr qu'on en arrive à ça parce que les gens font pas stériliser leurs chats, puis ben ils les envoient dehors, puis en pensant pas que, mettons, c'est un mâle, donc il ramènera pas de petits bébés à la maison. Mais c'est pas parce que c'est un mâle que, ben, il y aura pas de conséquences, tu sais. Les chats mâles font engraisser des femelles. On a 3 fois plus de femelles que de mâles ici dans le refuge, là. Fait que souvent, c'est des femelles qu'on a récupérées de la rue avec des bébés, qu'on a fait stériliser les femelles, que les bébés se sont tous trouvés des familles, mais que les mamans sont ici depuis quelque temps avec nous parce que les mamans, c'est souvent moins attrayant qu'un petit bébé tout neuf, là. Fait que ça, c'est une de nos problématiques. On a notre petite môme ici qui est super fine, que ça fait à peu près 5-6 mois qu'on a avec nous, puis honnêtement, je comprends pas pourquoi on n'y a pas trouvé une famille encore. C'est une chatte qui est super fine, affectueuse, douce. Il y a des animaux comme ça qu'on comprend pas, là. Ça fait longtemps qu'ils sont avec nous, peut-être même 1 an ou 2, là, puis on espère juste qu'un jour, il va y avoir quelqu'un qui va lui donner sa chance. T'sais. C'est vraiment ça. Les gens qui sont intéressés à adopter un chat ou un chien, de quelle façon ils s'y prennent? C'est quoi la méthode? Alors, pour adopter, les personnes qui n'ont pas accès à Internet, ils peuvent adopter en me passant un coup de téléphone et puis on remplit un formulaire d'adoption ensemble. Ou alors ils peuvent venir directement au refuge, comme ça je remplis un formulaire d'adoption avec eux, mais je peux pas leur faire la visite sur le moment et tout parce que nous on prend beaucoup de temps à regarder les formulaires parce qu'on cherche de bonnes familles pour nos chats. Donc je remplis le formulaire avec eux et puis après ils rentrent chez eux, je les appelle, on étudie le formulaire ensemble que moi j'ai étudié au préalable et puis après je leur fixe une visite. Sinon, pour ceux qui ont accès à Internet, allez sur le site de oaespoircalin.com et puis après aller soit faire une adoption chaton ou une adoption chat et puis après remplir un formulaire d'adoption pour un chat et puis mettre le nom des chats et tout ça. Et puis après moi je leur téléphone le lendemain ou le surlendemain après avoir étudié le formulaire, quoi. Y a-t-il beaucoup de chats qui sont prêts à être donnés présentement? Ah oui, on a vraiment beaucoup de chats. Par exemple, là, comme disait ma collègue, on a à peu près 85 chats adultes. Tous les chats qui sont disponibles, sont-ils affichés sur Internet? Oui, tous les chats disponibles sont affichés sur Internet. Généralement, pour les chatons, c'est une fois qu'on les a vaccinés, qu'on leur a fait un vaccin, ils sont disponibles à l'adoption. Et puis après, pour les chats adultes, c'est une fois que la stérilisation est faite. Et donc, comme je vous disais, oui, justement, on a beaucoup de chats, mais on n'a pas assez de demandes d'adoption parce qu'il y a beaucoup de chats à donner sur Facebook, enfin de gens qui ont des portées parce que justement, ils ne font pas stériliser leurs chats, qui vont dehors, qui ramènent des portées. Donc, ils donnent beaucoup de chats sur Facebook. Et les gens, généralement, qui n'ont pas envie de mettre d'argent pour des chats, ils vont prendre les chats sur Facebook, sauf que nous, du coup, ça nous fait des désistements. Parce que forcément, on vend nos chats, nous, parce que ça a un prix de les faire stériliser, vacciner, vermifuger, on leur enlève les mites. Enfin, forcément, ça a un prix, mais ça revient toujours moins cher que de faire la stérilisation soi-même, quoi. On a des priorités, c'est malheureux, là, parce que moi, je les prendrais toutes les chats là, qui sont errants, mais malheureusement, il y a des fois qu'on peut pas. On n'a pas assez de place, on n'a pas assez de moyens, de revenus pour faire stériliser tous ces chats-là. On a besoin beaucoup de l'aide de la population. On demande beaucoup aux gens qui ont des chats errants sur leur terrain, qui nourrissent déjà, s'ils sont prêts à les faire stériliser eux-mêmes. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent aider, Dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on fait des campagnes de financement une couple de fois par année. Je pense qu'une fois par 2 mois, on fait des cueillettes de bouteilles canettes qui sont super fructueuse pour nous, c'est vraiment super. On aime beaucoup ça que la population vienne nous encourager la journée même en nous amenant des canettes. Ça nous fait bien plaisir. Sinon, ceux qui sont de loin, allez porter vos canettes puis envoyez-nous les sous. Ça peut faire la job quand même.
Puis, on fait la vente des bûches comme on a fait cette année. On fait la vente des calendriers de l'année au complet, en fait. Là. Puis, il y a plein d'autres petites choses là, que vous pouvez aller voir. Si vous venez ici sur place, on a des petites cartes de Noël qu'on vend au coût $1. Tu sais, des petites choses qui valent pas grand-chose, mais qui font toujours la différence. Pour les dons, en général, sinon, on demande soit de venir les porter directement au refuge pour les dons en matériel, là, tu sais, comme je disais, le Scott Towel, précédemment, je disais le savon à vaisselle, savon à linge, n'importe quoi, des petites couvertures, des serviettes, des minouches, de la bouffe à chat, de la litière, beaucoup de litière. Toutes les petites choses que vous pensez pas qui pourraient être utiles, nous, on va en trouver une utilité, c'est certain. Puis pour les dons en argent, ben si vous voulez, on peut vous envoyer le lien, là, mais il y a toujours possibilité de faire un don, ça, c'est certain. On est très preneurs là-dessus. Là. On survit beaucoup grâce aux dons, puis grâce à la population, puis au soutien de tout le monde. Là. Fait que même des gens de loin comme Montréal, on a déjà eu des dons, fait que ça fait super chaud au cœur quand on reçoit ça. Mon message premier, c'est de faire stériliser ces chats, tous, mâles, femelles. C'est très important de faire stériliser ces chats. Et puis après, venir nous aider, puisque forcément, on est là pour aider tout le monde, mais c'est vrai qu'on a aussi besoin d'aide derrière. Actuellement, on est 3 employés, mais c'est quand même pas assez. Donc c'est pour ça que, heureusement, Dieu merci qu'on a des bénévoles, parce que sans les bénévoles, on pourrait pas fonctionner non plus.